Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle soirée des Elite Series League of Legends 2022. Ce soir, c'est l'avant-dernière soirée puisque c'est la demi-finale qui va commencer. Ah oui, demi-finale entre les MCon LG Ultra Gear et Diagency. Une chance de rejoindre le KRC Genk en finale et surtout un ticket pour les EU Masters à remporter ce soir. Les enjeux sont vraiment énormes pour ces deux équipes, ces deux structures emblématiques du Benelux qui ont toutes les deux un palmarès plutôt bien étoffé. Diagency sous son ancien nom est Kozulu, mais voilà, on garde quand même la continuité de cette structure assez importante dans la région. Et MCon, on le rappelle finaliste du Spring Split tout simplement. Du côté d'MCon, on pourrait totalement venir égaliser au score qu'ils avaient fait en Spring Split. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. Globalement, j'ai pas été ultra convaincu de leur performance de ce lundi, même s'ils ont réussi à l'emporter. Aujourd'hui contre Diagency, ça va être beaucoup plus dur. Densi nous l'avait dit lors de son interview après ce BO5 qu'ils avaient disputé contre les 7M ce lundi. Ils savent que ce BO5 contre Diagency va être beaucoup plus compliqué. Oui, il risque d'être assez compliqué. On aura l'occasion de revenir en détail sur quelques stats. Vous voyez également le timer qui vient d'arriver. D'ici 18 minutes, on rentrera dans la première draft de la soirée. Mais avant, évidemment, on vous encourage à rejoindre le hashtag ISLOL pour réagir sur ce qui se passe autour de la ligue. Vous voyez, ça s'affiche derrière nous. Mais voilà, si vous voulez réagir par rapport à ce qui se passe, n'hésitez pas. On va se rafraîchir un peu la mémoire par rapport à ce qui s'est passé ce lundi. On va d'abord regarder évidemment le bracket, se rappeler un peu quelles étaient les équipes, les forces en présence et quels étaient les enjeux pour ces dites équipes. Et vous le voyez donc, Diagency s'était incliné en premier match de playoff contre Genk. Et puis ce lundi, nous avions une opposition entre Team 7am et MCon. Et si je ne me trompe pas, on va avoir l'occasion de revoir quelques clips. Les voici instantanément. Et ce match-up en top lane était ultra important pour ce best of 5. On l'avait dit, Lumerion contre Jaguar ici. Un 1v1 très tendu. Lumerion avec l'Ignite qui vient presque à bout de Jaguar. Mais malheureusement, Piggy, niveau 4, est là, comme d'habitude, en top lane pour sauver son top lane. Ça a été un peu l'histoire de son BO à Lumerion, d'avoir du mal face à Jaguar. En parlant de ce même Jaguar, regardez un peu le travail qu'il fait. Il est seul sur son Atrox face à quasiment l'intégrité de la composition MCon. Pendant que le reste de son équipe se fait plus ou moins pulvériser, lui arrive quand même à vraiment monopoliser l'attention des MCon. Ces derniers qui ont quand même été assez redoutables en teamfight. On va revoir une nouvelle fois de l'action sur la top lane. Et on essaye bien entendu d'attaquer Jaguar en se disant que ça peut passer, mais Jaguar joue ce dive à la perfection. Regardez le Q-spell ici qui arrive à toucher le Trundle, qui lui régène assez d'HP pour ne pas mourir sur le flash-in de Lumerion. Et qui est là, bien entendu, au niveau 3 cette fois-ci, c'est Piggy, c'est Dilitus qui arrive pour aider leur top laner, un doublé récupéré par ce Nautilus. Ouais, c'était pourtant des données connues par les MCon, mais malheureusement ils n'ont pas forcément toujours... Ils n'ont pas toujours été très vigilants par rapport à ça. On voit du coup l'égalisation de 7am dans ce best of 5. En deuxième match, ils avaient donc réduit l'écart avec les MCon. Et c'était à ce moment-là qu'on s'était dit ok, on a un best of 5. On a un best of 5 et Z sur son Veigar, faites attention à ce pic. Et les MCon ont dû finalement faire attention à ce pic. Là, dans ce teamfight, on va voir Chaz tout donner pour venir à bout de ce Veigar. Malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Je pense qu'on va peut-être arriver à le tomber, mais on met tellement de ressources sur Z, sur ce Veigar. Et regardez qui arrive en bas à droite, c'est Jaguar bien entendu sur son Atrox qui vient tout simplement nettoyer le reste de la composition des MCon. Il arrive, il voit une bonne partie de la composition adverse mid-life ou tier-life et il se dit voilà, ça va être un régal pour moi. C'est ça, exactement. Et ils ont fait peur, Dilitus et Jaguar, tout au long de cette série. On a presque réussi à l'emporter face au MCon. Ça tombe bien que tu parles de Dilitus parce que sur ce move, vous allez voir, il a fait un bon travail, le jungler des 7am, sur sa Gwen. On voit des MCon qui ont vraiment parfois eu du mal à s'exprimer dans les fights. Et regardez un peu le travail de cette Gwen, tout simplement délirant. Mais malheureusement, cette game ne passera pas. Pour les 7M, on le voit, ils étaient à 2-1, à une seule victoire de venir l'emporter contre des MCon un petit peu désemparés. Et c'est ici, à mon sens, que tout se joue, que tout ce BO se perd pour les 7M. Jaguar qui se fait attraper par l'équipe adverse alors que le reste de sa composition n'est pas là pour l'aider. Oui, il se fait avoir avant même le début du fight. Et derrière, évidemment, ça a été beaucoup plus délicat. Vraiment, les 7M qui reposaient énormément sur lui. Et puis dernier teamfight ici.
Ouais. Le Amumu de Piggy qui malheureusement n'arrivera pas à mettre un ulti correct. On n'arrive pas à enchaîner les CC et les dégâts de zone du côté de la composition des 7M et on se fait malheureusement retourner par les MCON. On a aussi eu un Chaz en très grande forme sur son Corki qui a réellement impacté les dernières games de ce Best of Fight. Il a détruit 2 games, globalement avec son Corki, il a clairement détruit 2 games, il est venu carry son équipe, c'était assez impressionnant côté du mid laner d'Mcon. Voilà, ce move c'était la conclusion de ce match, la victoire des Mcon dans un match très serré. Ils se sont fait peur, Ils se sont vraiment fait peur, plus le droit à l'erreur à partir de la 4ème game en fait, puisqu'ils étaient menés 2-1 et on le voit, ils rejoignent aujourd'hui The Agency en demi-finale de ces playoffs des Elite Series. Oui, peut-être le dernier match d'une de ces deux équipes, enfin c'est forcément oui, en fait alors, sûrement oui. Sûrement le dernier match d'une de ces deux structures pour le Summer Split et puis l'une d'elles aura donc l'occasion d'aller représenter notre petite région du Benelux au EU Masters aux côtés du KRC Gang et puis aussi de se disputer avec cette même équipe pour le titre de champion du Summer. C'est ça, et alors on a eu l'occasion de parler un petit peu de Chaz durant ces clips que vous venez de voir. On a des stats assez intéressantes à vous montrer à propos de ce joueur, les voici. Donc 5.4 de KDA, je suis pas un grand fan de cette stat de KDA, mais ça reste un KDA impressionnant. Ce qu'il faut regarder surtout, c'est le pourcentage de dégâts de sa team qu'il fait, 35%, c'est plus d'un tiers des dégâts de sa team qui sont effectués par ce mid laner chez les MCON. Et alors 650 de DPM, donc 650 dégâts par minute, stat aussi excellente. Ce sont évidemment juste les stats lors du BO contre la team 7M. Ce soir d'ailleurs on utilisera uniquement les stats des playoffs, sauf quand ce sera autre chose pertinent et que à ce moment-là on le précisera, mais sinon les stats qu'on utilise sont basés sur celles des playoffs. On voulait revenir quand même, donc Chaz a fait 3 très bonnes games, à savoir 2 très bonnes games de Corki, une très bonne game de Talia, mais globalement Sahari et Salissandra laissaient un petit peu à désirer. C'est pas le Chaz qu'on attendait, c'est pas le Chaz. Le Chaz n'était pas vraiment au rendez-vous sur toutes les games. On voudra en voir plus ce soir dans cette opposition, comme vous le voyez derrière nous, cette opposition contre Agency qui va commencer d'ici un peu plus de 10 minutes. On va d'abord se rafraîchir un peu la mémoire au niveau des line-up et d'abord celle d'Agency bien entendu avec Zergoth sur la top lane, Kiss en jungle, le légendaire Kreumel sur la mid lane et la duo lane composée de Dragdar et Richly. Au final des solo lanes qui ont très bien fonctionné jusqu'à présent, un peu à l'image de la saison régulière. Une jungle en dents de scie et une bot lane qu'on n'a pas trop vu exister. Oui, je suis d'accord avec ça. Alors, ce que j'ai bien aimé par rapport à Kiss, c'est qu'on a tenté de nouvelles choses. Kiss, c'est un jungler qui joue beaucoup pour lui. On a joué de la Belvet, du Viego, qui sont des champions avec lesquels il farm énormément et puis il tente d'impacter les teamfights plus loin dans la partie. Ça se fait totalement avec Zergoth, avec Kreumel en solo lane, qui n'a pas vraiment besoin d'aller les aider. Ils peuvent clairement prendre un avantage en pur 1v1, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et du côté de Dragdar et de Richly, il va falloir en montrer un peu plus parce que j'ai l'impression qu'on n'était pas du tout dans le match ce dimanche. Ils avaient une opposition de taille contre Genk avec Tiger Emu, c'était pas évident. Non. On aura l'occasion de voir si ce soir ils arrivent à se rattraper. La line-up des MCON, évidemment avec donc Lumerion sur la top lane, Dancy dans la jungle, Chaz, le mid laner australien sur la mid lane, comme tout bon mid laner, et puis évidemment en bot lane Cadaver et Doimlot. Ouais, et alors Cadaver et Doimlot, surtout Doimlot, je sens que ça va être un point clé un petit peu de ce BO5 parce qu'on l'a vu lors de cette rencontre contre les 7M, on l'a vu bouger énormément sur la map. Ce que Richly a fait un peu moins contre le KRC Genk et c'est peut-être ces décals qui permettraient au MCON de prendre l'avantage. Ouais, c'est Doimlot qui a plus de liberté. Il a fait 4 games de Leona quand même, très régulièrement la main engage de son équipe et il s'est jamais arrêté globalement. Mécaniquement, c'était pas irréprochable, mais vraiment il était là pour sa team, main engage dans presque toutes les games étant donné qu'il a joué 4 games de Leona sur 5, avec la 5ème game c'était une petite Renata. Donc j'attends beaucoup de ce joueur et de voir ce qu'il va être capable de proposer ce soir. Oui, et puis surtout en saison régulière, tu as dit, il a été très bon. Il a été vraiment redoutable. On va maintenant se pencher sur quelques statistiques évidemment, les stats pour le coup de la saison régulière, on avait dit qu'on le préciserait quand on parlerait des stats de la saison régulière, les voici sous vos yeux.
Les voici sous mes yeux aussi. Donc goal différence à 15 minutes. On est à 1220 du côté de The Agency. Un peu plus en retard du côté des MCon. Mais c'est, à mon sens, c'est parce que les MCon jouent beaucoup plus réservés. En tout cas au niveau de leur league game. On ne tente pas vraiment de choses avant les 15-20 minutes de jeu. Au niveau des dragons aussi, pourcentage de dragons récupérés, on est plus ou moins à égalité. Par contre, la première tour, c'est clairement à l'avantage des The Agency. 80% de leur game, ils récupèrent la première tour. C'est surtout dû au fait qu'on a des solo laners en Zergoth et en Kreumel qui prennent juste presque tout le temps l'avantage en 1v1. Oui, c'est souvent comme ça qu'on a gagné du côté Agency, en effet, via la victoire, via la lane, quoi. Et puis c'est aussi pour ça que du coup, en jungle, on a eu par exemple Kiss qui était un peu plus libre. Ce qui est intéressant par rapport à cette stat, moi je trouve au niveau des dragons, c'est de voir que c'est pas trop mal sur la saison régulière du côté des Agency, mais on a vu lors du Best of 5 contre Genk que c'était une autre paire de manches. Même les MCon ont abandonné énormément de dragons. Souvent, les deux premiers, on les laissait passer. C'était pareil pour The Agency. On laisse passer le premier Drake, on laisse passer le premier Herald. Le deuxième Drake, on n'est pas certain de vouloir le contester. Et puis si on tombe derrière, il y a un troisième Drake qui est récupéré par la team d'en face. Et on se retrouve dos au mur, forcé de contester le dernier. Et on se fait retourner en teamfight. Ça s'est un petit peu passé comme ça, tout ce BO5 entre le KRC Genk et The Agency. J'espère qu'aujourd'hui, on tentera d'être un petit peu plus proactif en early game. Même si c'est pas à 100% nécessaire contre des MCon qui, comme je disais un peu plus tôt, vont certainement jouer de manière très réservée en early game. Ouais, ils prennent leur temps, ils aiment bien les compos scaling. On a vu beaucoup de pick scaling sur la mid lane récemment du côté d'Emcon, en bot lane évidemment avec Cadaver. C'est aussi une des caractéristiques de l'équipe. Je pense qu'il y a un monde où on va se prendre beaucoup de games de Corki Azir aujourd'hui. Si les deux persos sont open, après c'est des persos sur lesquels Chaz sur Corki est très à l'aise, Kreumel est très à l'aise sur Azir, sur Victor. Donc ça va peut-être être des bans qui vont être effectués par l'une ou l'autre de ces équipes. Ouais, après c'est des champions qu'on pourrait voir ban potentiellement. Donc voilà, on aura l'occasion de se pencher un peu là-dessus. Par la suite, on va regarder quelques petits head-to-head entre notamment Kiss et Kiss. Je sais jamais comment il faut bien prononcer Kiss. Ça dépend de la prononciation. Voilà, entre Kiss et Dancy, donc les deux junglers. Et la photo de Dancy me met très bien. Enfin on l'a, ce jungler si sympa en interview à chaque fois. Et au niveau très des stats, comme on peut le voir, KDA à nouveau rien d'exceptionnel. Par contre, au niveau de la kill participation, on est à 72% du côté de Dancy, ce qui est plutôt pas mal. Un peu moins du côté de l'ami Kiss à 65%. Par contre, l'XP diff à 15 minutes, on est derrière du côté de Dancy. Pourquoi est-ce qu'on est derrière ? Parce qu'on tente beaucoup plus d'impacter la map et de mettre du rythme en early game, alors que de son côté, Kiss en général est en mode AFK farm full clear. C'est ça, c'est que ce sont des junglers qui n'ont pas du tout le même profil finalement dans leur équipe. Tu disais, on a du côté de Dancy un joueur qui se met vraiment au service de ses lanes, qui tente de faire avancer ses lanes. Souvent, on a vu en saison régulière via le mid. On a vu aussi pendant les playoffs qu'il avait tenté aussi d'autres approches. Mais voilà, c'est vraiment un jungler plus utilitaire. Là où Kiss, du coup, vu que la plupart de ses laners se débrouillent très bien tout seul, lui il peut full clear en permanence et être un petit joker pour son équipe plus qu'une réelle condition de prise d'avantage en lane. Donc non, ça va être intéressant de voir aussi ces joueurs s'affronter dans ce BO, surtout aussi au niveau de la trajectoire de ces deux joueurs. Kess, c'est un joueur qui tout au long de la saison a été relativement constant. J'ai pas encore vu de réel progrès. Ça fait le travail, mais j'ai pas vu beaucoup de progrès. Là où Dancy, par contre, on a vu une courbe de progression énorme tout au long du split. Ouais, c'est ce qu'on disait par rapport à Kess. On n'avait pas besoin globalement de faire quoi que ce soit au niveau de la jungle, juste parce que tous les solo laners et toutes les lanes étaient globalement au-dessus de leur opposition. Si tu ne comptes pas le KRC Genk et les MCon qui sont là en playoff de toute façon et qui peuvent un petit peu leur tenir tête sur tous ces match-ups. Mais ouais, Kiss n'avait pas besoin de faire grand-chose. Alors contre le KRC Genk, bien entendu, les lanes ne se sont pas aussi bien passées et on a tenté des choses. On a tenté des choses du côté de Kiss. On a tenté un petit cheese avec sa Poppy sur la toute première game. On a start au red et on a directement couru vers la botlane du KRC Genk pour tenter de les gank. Malheureusement, ou heureusement pour le KRC Genk, Moops et
Tiger était beaucoup trop safe en Ouais. fait sur leur lane, beaucoup trop intelligent. Ils savent ce qu'il peut passer, ils savent jusqu'où ils peuvent s'avancer sur leur lane. Donc Kiss a perdu un temps fou. Mais je trouvais ça intéressant qu'on essaye un petit peu de surprendre ses adversaires. En effet, et ce soir, il aura aussi peut-être l'occasion de venir en aide à la top lane. Oui. Puisqu'il y a deux joueurs qu'on a envie de suivre, ce sont bien évidemment Zergoth et Lumerion. Zergoth qui nous a sorti un BO d'anthologie. Ouais. Et Lumerion qui a été très en difficulté. Ouais, alors il faut un petit peu nuancer globalement. Lumerion, effectivement, qui n'était pas ultra en forme sur ce Best of 5 qu'ils ont disputé contre les 7M lundi. C'est seulement les stats de ce BO, parce que Lumerion, globalement, c'est un très gros atout pour les MCON. On l'a vu au moment où il est arrivé chez les MCON en milieu de split, ça a complètement changé la donne pour cette équipe. T'as eu l'impression que c'était un renouveau, une nouvelle team qu'on voyait sur cette faille de l'invocateur. Ouais, ça a été en effet très important pour cette équipe. Et là... malheureusement, dans le BO de lundi, il n'a pas été très en forme. On le voit au niveau du damage percentage, c'était vraiment très alors mais 33% négligeable. Par contre, Zergoth, c'était complètement fou. D'ailleurs, Tiger en interview, qui s'était exprimé, avait expliqué que il avait expliqué que selon lui, le MVP c'était Zergoth du côté d'Agency en tout cas. Et on a aussi la Goldiff qui en dit long sur la manière dont ces joueurs ont géré leur lane, la kill participation aussi. Enfin, c'est que des stats qui amplifient un peu l'impression qu'on s'est fait de Zergoth. Et après, Lumerion a dit aussi, il jouait contre Jaguar au niveau de la top lane, et Lumerion n'apprécie pas du tout le pool de champions de Jaguar, à savoir son Darius, son Atrox, les champions contre qui il a beaucoup de difficultés. On va voir un petit peu comment ça va se passer contre un Zergoth qui peut totalement aussi sortir ses champions. Donc ça pourrait aussi être une approche que The Agency choisit ce soir. Enfin, on va voir, mais il faut, à mon sens, que Lumerion arrive à tenir sa lane, pas tenter de choses trop folles, pas se faire avoir comme on s'est fait avoir lundi par les mêmes choses en boucle, parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé. Globalement, on se fait arnaquer par Piggy et Serum au niveau 4, alors que Piggy nous fait ça depuis le début de la saison. Il y a des choses qu'il faut respecter et que malheureusement Lumerion n'a pas respecté ce lundi. Il était un peu moins en forme que d'habitude. On espère que ce soir, il sera au rendez-vous contre l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur top laner en tout cas, à l'heure actuelle sur le podium. En tout cas sur le podium indéniablement. On va regarder en vitesse quelques champions qu'on avait envie de mettre en avant, des champions qui seront selon nous clés dans ce best of 5. Évidemment, il y a des champions très méta avec Latalia qu'on a vu entre les mains de Chaz. Merci, j'avais un trou de mémoire sur le nom Chaz. Royal Canin l'a joué aussi et il a pris un pentakill dessus. Le perso, on le voit. Dès qu'il est open, il est first pick ou il est récupéré par une autre team, mais on l'a vu qu'en first pick, le perso on l'a vu que 2 fois, sinon il est permaban. La Gwen, ça va clairement être un des champions clés de ce match-up, étant donné que Zergoth et Lumerion la jouent. On a vu ce lundi, elle a été pick 4 fois je pense, une fois par Lumerion et 3 fois par Dilitus au niveau de la jungle. Je doute qu'on la voit en jungle aujourd'hui, mais on sait jamais. Et puis cette Poppy qui a souvent été jouée sur le premier, le deuxième match du Best of 5, et puis on ne l'a juste plus du tout vu parce que c'est un perso qui actuellement fait trop mal au niveau des phases de teamfight. La zone qui empêche les dashs est vraiment trop forte, et le contrôle que ça apporte pour son équipe est vraiment impeccable. A énormément de valeur. Petite mention spéciale à Zeri qu'on croisera aussi probablement dans ce Best of 5. On passe en vitesse sur les prédictions parce que dans une minute, on va rentrer dans la draft de cette demi-finale, dans la première draft de cette demi-finale. Au niveau des prédictions, vous le voyez, c'est très très mitigé. Nous sommes d'accord sur une victoire d'Emcon, pas sur le même score. Moi, je prédit plutôt une domination MCON. Toi tu es sur un match un peu plus disputé, même si je pense que ça sera un match disputé. On voit aussi du côté néerlandophone beaucoup de Agency, mais aucun 3-0 à part Wong, donc tout le monde a l'impression quand même que ce sera un match disputé, pas grand chose de one-sided, donc ça nous annonce forcément une demi-finale magnifique. On en avait beaucoup discuté avec les casteurs néerlandophones et la plupart répondaient que
ce BO5, c'est clairement un lancer de pièces. Au niveau des prédictions, un pile ou face pour les prédictions. On ne connaît pas l'état de forme d'Emcon. Est-ce qu'ils ont réussi un petit peu à se remettre dans le bain après ce BO5 difficile de lundi? Est-ce que Diagency, la défaite contre le KRC Gang ne leur a pas fait trop mal? Ça, on aura des réponses d'ici quelques instants. Alors qu'on va rentrer en draft, on le rappelle, une place pour les finales et une place pour les ZU Masters à jouer ce soir. Les Agency en blue side qui vont donc nous faire l'honneur d'ouvrir cette draft. Sur quoi va-t-on partir alors? Est-ce qu'on respecte le Corki de Chaz ou pas? Ça c'est ma grande question. Zeri, Kalista, ces deux champions que Dragdar et Cadaver jouent qu'on ne veut pas voir. La Yumi, j'aime aussi beaucoup le ban, j'en avais beaucoup parlé lors du BO5 contre les 7M, on ne l'avait pas vu du tout. Elle a été ban quelques fois, mais on ne l'avait pas pique du côté des Mcon. Bon, Mcon, les bans ils vont être vite fait, je pense. Talia Gwen et X. Ouais, la Talia, on en avait parlé il y a environ 2 minutes. On pouvait s'y attendre. Le Corki, très gênant pour les Agency. Ouais, et là tu bannes quoi? Tu bannes, ok, Renata. Donc, est-ce que tu vas laisser la Gwen open? Est-ce que tu vas laisser le Wukong open? Ça c'est des grandes questions quand même. Et la Poppy aussi, qui pourrait totalement être récupérée ou ban par une des deux équipes. Ouais, si tu laisses. Le truc c'est que si tu laisses, là tu peux laisser Gwen Wukong et tu récupéreras ce que. Ouais, voilà. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Donc là qu'est-ce qu'on prend? T'as des chances de voir une Gwen en first pick. Ouais. T'as des grosses chances de voir des Gwen en first pick. Parce que Ki c'est quand même très bon sur le perso. C'est probablement le perso sur lequel il a le mieux performé. Et je suis persuadé que Zergot a des atouts dans son sac pour venir contrôler la Gwen de Lumerion. Le problème c'est que passé un certain stade de la partie, le champion est juste ingérable. En tout cas, voilà, c'était l'un ou l'autre. Et finalement c'est le Wukong qui est pris. Et alors, on voit régulièrement une réponse Viego à ce pick Wukong. C'est un champion qui a très bien fonctionné entre les mains de Densi ce lundi, donc ça ne m'étonnerait pas plus que ça de le voir ce soir. La série qu'on pourrait venir chercher assez rapidement aussi. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont disponibles. Et la Gwen, fatalement, la Gwen oui. Gwen Zeri, ça pourrait être intelligent. De toute façon, après, tu pourras récupérer un Viego en troisième pick du côté Mcon. C'est quelque chose d'envisageable. Mais voilà, pour l'instant, on est... Non. Ok. Le petit disco nunu là. Petit disco nunu pour nous faire plaisir. J'ai eu un micro doute pendant un instant, mais de toute façon, même s'il prenait le jungler, il le prendrait pas maintenant. Non. Là, tu prends clairement support ou ADC. Zeri, ça me plaît bien. Ouais, ou alors tu prends Viego, ok. Comme ça, tu vois un petit peu ce qui va être joué en face du côté de Diagency. Et tu auras peut-être une meilleure solution et un meilleur match-up dans ce sens-là. Ouais, par contre, je me dis quand même que là, on pouvait envisager le Wukong top entre les mains de Zergot, mais ça commence à devenir alambiqué quand on sait à quel point qui est excellent sur ce champion. Kalista, Nautilus. Kalista Nautilus, ça serait tout à fait dans l'identité des Agency. Ça m'étonnerait pas plus que ça. Ricky qui fait quand même de très bonnes games de Nautilus en général. La Belvette annoncerait du coup un Wukong top. Non, j'y crois pas trop. J'y crois globalement pas trop. Par contre, ça j'aime beaucoup. Le Jax en réponse à la Gwen. On répond au scaling par le scaling. Et Jax a historiquement un très bon match-up contre la Gwen. Exactement. Oh, let's go! Cadaver sur le premier match de cette demi-finale va nous jouer un Draven. Les Mcon sont venus pour du sang. Ouais, ils sont venus pour du sang. Alors je m'attends à voir potentiellement un ban de Leona du côté de Diagency. Pourquoi pas un ban de Nautilus, en tout cas des junglers très agressifs. Il faut une main engage encore du côté des Mcon. Et alors là, Azir Victor, tu peux aussi ban ça du côté des Mcon, mais je pense qu'on va se focus sur les supports du côté de Diagency. Au niveau des supports, ceux qu'on peut s'attendre à voir, ce serait du Nautilus, ce serait de la Leona. Ces deux champions ont été énormément joués par ces deux joueurs. La Renata a déjà été enlevée. Donc ce seront probablement sur ces champions-là qu'on pourrait voir des bans si on part sur les pics supports. Mais il y a en effet encore Chaz à target et on peut lui enlever encore quelques atouts, notamment Harry, peut-être Lissandra, puisque tu parlais d'engage. Ouais, c'est ça, je pense qu'il faut de l'engage du côté des Mcon, donc la Lissandra rentre plutôt pas mal dans la draft. Après, à voir ce que Chaz va décider de faire. Chaz il joue un peu de tout. Donc globalement, un Zilean au mid, ça pourrait être dinguerie, non, en vrai? C'est pour Chaz, c'est vrai qu'il joue Zilean, mais on va partir là-dessus. Ils ont raté leur ban. C'est bien dommage parce que un petit ban de Victor aurait peut-être mis bien.
contre Kreumel. Et là, dernier ban, Lissandra ou un support à engage. En vrai, il en reste tellement maintenant. Je sais pas si ça a vraiment de l'intérêt de venir focus la bot lane. Le Braum. Ok. Petit peu à côté de la plaque. Alors le Braum aurait pu être sympathique avec cette Gwen, avec ce Viego déjà drafté. Est-ce que tu prends le support ou pas maintenant? Est-ce que tu laisses le last pick pour l'ami de Chaz? En vrai, je pense que oui. oui, logiquement oui. Il y a assez peu de raisons d'aller prendre le mid laner maintenant. On parlait de Leona, et bien voilà. La Leona qui est lock-in et on pourrait venir chercher Nautilus en réponse ici. Petite lane Nautilus Kalista pour se lancer dans ce match. C'est deux persos sur lesquels on est à l'aise du côté de la bot lane d'Agency. Tu parlais du Victor, est-ce qu'il va être récupéré aussi? Ça pourrait être C'est vrai qu'il y a le Vic encore. Après ça serait un Victor blind, mais bon, le Nautilus, c'est on a deux aficionados de Nautilus. Bon, Piggy qui nous a quitté du coup en playoff 2, ils se sont inclinés contre M1. C'était un gros joueur de 14 games de sur Nautilus. 18 games au total, c'est ça? Je crois que c'était un truc comme 19, ça. 14 sur 19. Et Richly aussi. Gros joueur de Nautilus. Ouais. Le Victor, on en parlait. Le Victor va donc être joué par Kreumel, un de ses champions les plus marquants. Ouais, et s'il a peut-être lose une game dans le BO contre le KRC Gank, mais sinon il avait 100% win rate avant d'affronter cette équipe ce dimanche. Et là en last pick, qu'est-ce qu'on vient chercher du côté de Chaz? J'aime bien la Lys, en vrai j'aime bien le Zilean aussi, t'as tellement de menaces, le Zilean pourrait vraiment être embêtant contre cette composition d'Agency. À voir, on réfléchit pas mal. Et le Sylas, c'est vrai que le Sylas est open et qu'on n'y a pas pensé, mais il y a un cyclone, il y a une grenade ASM et il y a l'ulti du Jax aussi qui pourrait rendre un petit peu plus tanky et un petit peu plus durable ce Sylas dans les teamfights. En effet, le Sylas qui avait déjà été joué par Chaz. Non, pas par Chaz. C'est le premier, c'est Kreumel qui l'avait joué. C'est vrai. C'est Kreumel qui l'avait joué. Et Zergoth. Ouais, c'est ça. Mais c'est le premier Sylas de Chaz de cette saison, encore de ces playoffs, encore un nouveau pick. Ça fait 11 picks différents pour l'ami de Chaz tout au long de cette saison et ce n'est pas encore terminé. Beaucoup de menaces du côté d'Emcon, un scaling correct grâce à cette Gwen et on n'est clairement pas en reste du côté d'Agency. Ce match-up en top lane, il va falloir faire gaffe, il ne faut pas que Zergoth passe devant. Après, une chose que je souhaiterais mentionner aussi, on a vu dans les deux best of 5 qu'on a eu l'occasion de caster ce dimanche et ce lundi, que la team qui remportait en général les games était la team qui était la plus solide au niveau des 5v5. Ici, avec un Jax, avec une Gwen, on va très clairement essayer de jouer les side lanes. Alors je ne sais pas si c'est la meilleure solution ou pas. En tout cas, avoir des arguments pour répondre. Ouais, ça, c'est sûr. Est-ce qu'on va se focus sur les side lanes? C'est tout à fait possible. C'est ce qu'on a fait, c'est ce que Zergoth fait souvent. Ouais. Après, au moins voilà, on se laisse la liberté d'avoir un pick qui peut répondre avec la Gwen ou avec le Jax. J'aime beaucoup moi cette duo lane des Mcon qui se met particulièrement bien contre la Kalista avec son Draven et surtout voilà, voir Cadaver sur un champion aussi agressif, aussi spectaculaire, ça nous annonce du spectacle. Cadaver qui pendant la saison n'a pas été mauvais mais a parfois été assez discret on va dire. Et là on attend de voir pour moi pour que cette équipe passe un cap, pour que les Mcon passent encore une étape dans leur progression, il faut voir une duo lane, en tout cas Cadaver, parce que Doimlot est quand même très proactif sur la map, en tout cas voir Cadaver un peu plus impliqué de temps en temps. Ouais non clairement, et on le voit, de toute façon c'est Chaz en général qui porte son équipe, c'est régulièrement grâce à lui qu'on vient récupérer des victoires. Et là aujourd'hui, Cadaver sur le Draven, il va falloir essayer de jouer un petit peu autour de lui. Je m'attends à voir Dancy mettre quelques décales au niveau de cette botlane pour essayer de le faire snowball. C'est un perso qui a besoin de kills pour fonctionner bien entendu, tout simplement grâce à son passif. On attend de voir en effet où les junglers vont porter leur attention, parce que ça pourrait être une des clés de ce match entre les Mcon et The Agency. On l'a dit mais on le répète encore une fois, si vous venez d'arriver, on joue
pour une place en finale. On joue pour une place en EU Masters. C'est un best of 5 qui commence à l'instant. MCon contre Agency, c'est parti. Alors victoire ou défaite aujourd'hui, il va falloir montrer qu'on est capable de venir faire peur au KRC Genk qui attend patiemment une de ces deux équipes en finale. Lumerion qui n'avait pas pris de spell, qui start au dash et qui s'échappe de cette situation pas très favorable dans laquelle il se trouvait. Est-ce que c'est annonciateur oui. du focus qu'on va mettre sur Lumerion? Je pense vraiment que si tu arrives à mettre Zergoth devant sur son Jax, il peut un V5 la game. Hein. On l'a vu quelques fois lors du BO qu'ils ont disputé ce dimanche. Au niveau des maîtrises, rien de fou. Hein. On a décidé de ne pas prendre de cleanse du côté de Cadaver. Par contre, Dragdar n'a pas le choix, il en a besoin d'une pour le stun du Viego pour la Leona. Et donc on a un petit avantage au niveau du pur 2v2 côté Cadaver et Doimlot, en tout cas sur les premiers niveaux. Kiss qui n'a pas spot la ward avec son hélicoptère. C'est bien dommage. On start tranquillement avec l'aide de Dragdar sur son red buff. Mais on a l'info du côté de Densi. On va voir ce qu'on va décider de faire. On va peut-être partir en full clear. Côté Densi, il a l'air de se diriger vers ses golems. Et on pourrait faire un full clear et aller voir au niveau de la botlane s'il n'y a pas quelque chose à faire. Je suis assez content de voir Zergoth répondre à une Gwen par un Jax parce que c'est... Malheureusement, j'ai l'impression que c'est une réponse qu'on voit peu en Elite Series. Hein. Ouais. Par exemple, dans d'autres régions comme en LPL, on voit très souvent des joueurs oser sortir le Jax, mais on a l'impression que c'est un champion qui convient à peu de top laners en cette région. Mais non, clairement, mais je pense que... Enfin, en tête, je n'ai que Zergoth qui peut sortir le pic. Peut-être que Roba pourrait en jouer un, je suis pas certain que Lumerion le joue. Un peu à voir, mais il faut jouer tranquille du côté de Lumerion. On a fait le choix de l'Ignite sur la Gwen, bien entendu. Alors que Zergoth joue sans flash de son côté. Premier gank ici, flash out forcé instantanément du côté de Kreumel. La question qu'on se posait, est-ce que Densi va revenir rendre visite à Chaz? Eh bien, dès la 2 minutes 50 environ, il est venu voir son mid laner. C'est ce qui avait fait le succès de cette équipe MCon à partir de la mi-split, quand ils étaient vraiment en recherche d'identité et de victoire. C'était cette synergie mid-jungle. Eh bien... il s'était un peu perdu de vue. Regarde. Ça va partir très très fort sur la mid lane. Je sens un flash-in de Doimlot ici. Kreumel qui n'est pas si avancé que ça. Flash-in instantané de Doimlot. La chaîne qui connecte aussi du côté du Sylas. Et c'est First Blood récupéré par Chaz. On a tout mis sur la mid lane. Très très bien joué du côté des MCon. On commence en force. Oh, pas mal ici le trade. On commence vraiment en force. Ouais, on commence bien. On se demandait on en parlait même en off, quelle place pour Chaz dans ce best of 5. Et bien, visiblement, c'est une place en or. Ouais, c'est une place de roi, comme tu le dis, que l'on veut donner à ce mid laner. On connaît ses capacités à briller quand on le met dans de bonnes situations. On disait un joueur qui a eu un peu de mal à rentrer dans son BO contre 7am, et puis sur les 2 derniers matchs, il a été impérial. Vous l'avez vu, de toute façon, au niveau des stats. Et là, la BO5 des MCon, elle est nickel. Elle est très bien pour la mid Chaz. On a déjà du TP back du côté de Kreumel, alors que Chaz est tranquille sur sa lane. Ah ouais, c'est vraiment pas chouette. C'était tellement facile pour Densi. Tu starts au top, il s'est déplacé vers sa bot side jungle en disant je vais juste passer au mid, faire un petit coucou. On force le flash et puis instantanément on a la prio au bot, Doimlot qui décale et Doimlot qui fait la différence. En plus, on est en retard au niveau des CS du côté de Dragdar, alors que Doimlot a déjà fait une décale. Et on pourrait vraiment essayer d'abuser de ça côté MCon. Profiter de l'absence de flash de ce joueur, ça pourrait être intéressant. On est en train de nous préparer une spéciale 7am du côté des MCon. Regardez le convoi qui arrive sur la top lane. Il n'y a qu'un ghost, sur le Jax. Il vient d'utiliser sa TP. Ça pourrait être terrible pour Zergoth, ce gank ici, s'il passe. Il y a une ward, qui est bien placée. Ouais, il y a une ward. On pourrait lane gank. Trade qui s'engage. On pourrait... On va aussi passer sur une ward du côté de cette Leona. Donc là... Ils savent. Ouais.
Et le 2v2, il pourrait être compliqué. Alors, est-ce qu'on va aller sur Kies qui dash sur Lumérion. Le clone qui n'a aucune chance. C'est pas facile de faire tomber un Wukong. Non, c'est... Après le CD du clone, c'est une vingtaine de secondes sur les premiers niveaux, donc c'est quand même, ça met quand même du temps à revenir. Mais regardez, ouais, Daimlot. Ouh là 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 là, Chaz, c'est risqué ça. Heureusement qu'il n'y a pas le 6 du côté de Kreumel. Il était un ou deux pas en avant, il y avait en plus... C'était greedy, hein. Il y avait, non, c'était en effet assez greedy. Alors, Daimlot qui retournait voir ce qui se passait du côté de la botlane, parce que c'est vrai qu'il l'a laissé pas mal seul, Cadaver, pour l'instant. Ouais, c'est bizarre de ne pas essayer de jouer autour de ce Draven. Après, on a fait une très très bonne opération en early game, donc si ça passe en mettant Chaz devant, pourquoi pas. Ce Draven aura toujours la possibilité de récupérer un kill plus tard. Juste qu'il reste even sur sa lane pour le moment. On devrait pas être en reste du côté de Cadaver. Mid lane ici, ça va push contre Kreumel. On va vraiment pas si on peut le faire. Flash in instantané à nouveau. Est-ce qu'on a les dégâts pour venir à bout de Kreumel? C'est fait. C'est fait. Deuxième kill récupéré par le Sylas de Chaz. C'était serré. Et on n'a pas l'habitude de voir Kreumel se faire marcher dessus comme ça. J'ai cru qu'il allait y arriver à s'en sortir, Kreumel, mais on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Mais est-ce qu'on est réellement surpris de revoir ce duo mid-jungle Mcon qui a fait tout leur succès? Non. Bah globalement, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus dur contre Kreumel. Kreumel qui est historiquement un joueur très intelligent, qui joue très safe sur sa lane, mais là ça va pas. Aussi safe que tu puisses jouer. Si tu te prends des gros flash-in et que t'as Viego et Sylas qui partent sur toi, tu peux pas... Voilà, il passe sa zone, il espère choper quelqu'un. Ouais, malheureusement ça ne passe pas. 0-2-0 déjà pour ce Victor. Heureusement on est très bien au niveau du farm. Comme à son habitude, c'est quelque chose qu'il fait très bien de toute façon. Et Dancy au niveau de la bot lane, ce premier dragon qui pourrait envisager de l'engage du côté du jungler d'Mcon. La prio bot qui est bien prise par Cadaver et par Daimlot. Encore un petit CS et puis on va aller aider le Viego sur la prise de cet objectif. Même pas besoin d'aide. Viego fait ça très très bien. Alors bon, c'est vraiment histoire de dire quoi. Cadaver il va mettre 3 autos. C'était bien tenté. C'était bien tenté. Alors on a l'information que le dragon vient d'être complété. On répond logiquement. Mais Chaz. Et il y a Dancy aussi qui arrive. Ouais, il y a Lumérion, ça pourrait être un 3v3 qui s'engage. Chaz extrêmement agressif, qui est forcé à ulti, qui est qui tente de s'en tirer. Zergot qui est parti sur le mid-laner adverse. Lumérion qui vient de détruire Kies. Finalement, on arrive à prendre le kill sur Sylas. On va aller plus loin. Du côté de Dancy, Zergot qui met un terme aux espoirs. L'arrivée de Richly, doublé récupéré sur ce Jax très tôt dans la partie. C'était peut-être un peu trop ambitieux du côté des Mcon qui s'était emparé d'un Drake. C'était bien, on pouvait envisager de concéder ce héros de la faille. Et finalement, le héros va retourner dans sa tanière. Et c'est surtout Zergot qui vient de s'emparer de 2 kills extrêmement importants. Je sais pas si on va avoir le droit à un replay ou pas de cette action. On va voir ça maintenant. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? Kies qui arrive à pas mal tempo, ce smite aussi qui lui régène un petit peu d'HP. Et Chaz qui se fait démolir en fait par ce Jax. Et on est en train de speed focus en plus du côté Mcon. On essaye de chase Kreumel. Malheureusement Kreumel a son flash, donc on n'arrive pas à venir à bout de celui-ci du côté de Dancy. Et puis la décale de Richly qui condamne un petit peu cette Gwen. Si je pense qu'avec le Ghost, l'ami Zergot avait totalement la capacité de venir la chercher. Par contre, ce héros de la faille est engage et devrait être récupéré par les joueurs d'Mcon. Ouais, cette fois-ci il n'est pas contesté. C'est bien fait. C'est vraiment bien fait. On va pouvoir peut-être l'utiliser sur le mid. On rappelle, il n'y a toujours pas de flash. J'ai l'impression qu'on est déco du côté de Dancy. On va avoir le droit... non, il était en train de se faire linker par Chaz. Ouais, ok. Alors c'est marrant parce que j'aurais plutôt attendu Daimlot pour être linké.
Moi j'aime bien sur un carry comme ça, ça permet vraiment au carry de prendre des risques. Tu vas pas le lancer dedans, mais par contre tu peux y aller à fond de balle avec le Viego. C'est un ulti dont tu vas te servir plus pour sauver. Il y a deux écoles, écoutez, en tout cas on a fait le choix de Densi. Après c'est vrai que quand on voit aussi à quel point Densi joue autour de son mid laner, on peut se dire qu'il aura plus souvent l'occasion de l'utiliser. C'est ça. Voilà, on aura l'occasion. Et puis un gank setup avec l'ulti de Kalista peut être pas mal aussi, en sachant qu'on a toujours pas de flash. Après il faut aller le chercher, l'ulti de Kalista quand même. Oui, c'est ça. Tu dois d'abord à Dragdar en bot. Alors, en parlant d'aller chercher la bot lane, il y a du mouvement, mais il est vu ce mouvement par les adversaires. Ouais, de toute façon, il y a la vision donnée par le carapateur sur cette river bot side. Et regarde où joue Kreumel. Il y a aussi beaucoup de wards placés assez deep de la part des agencies qui donnent énormément d'informations. On a vu tout à l'heure, lors du décalage de Daimlot, il est passé sur 2 wards. Là, on est assez rigoureux à ce niveau-là. Oh, on y va du côté de Dragdar. On essaie de mettre tout. La cleanse pour la Kalista. Ouais, cleanse et flash, forcé par Daimlot sur cette Kalista ici. Plus de summoner pour la Dekari Agency. Il a bien réagi tout de même. Je pense que s'il n'avait pas flash instantanément, ça aurait pu être compliqué. Du côté de Dragdar. Je sais pas à combien de stacks on est pour ce Draven. Pas encore être à grand chose, mais l'ulti commence à taper. On était en train de parler de vision et regardez, on voyait ici Case qui était prêt à essayer de punir Densi s'il s'avançait un peu trop. On avait récupéré l'ulti Nautilus du côté de Chaz. Ça aurait pu être sympa. On prend cher quand même. On prend cher, le poke du Victor commence à faire mal. Zergoth qui a déjà récupéré une tour. Il a déjà son Liandry, Kreumel, malgré les 2 morts qu'il a subis. Il a chopé un shutdown. Ouais, c'est ça, il est devant OCS. Et il est devant. En termes de farm, en effet, ce qui lui permet d'être un des premiers joueurs à compléter son mythique. Everfrost pour Chaz, qui a utilisé sa téléportation pour revenir en lane. Ouais, c'est normal, 30 secondes avant l'apparition de ce dragon des nuages. Kreumel qui devrait avoir son flash de disponible pour le prochain fight. On a la TP en plus du côté de Lumerion, on ne l'a pas sur Zergoth. Je vois bien Zergoth tenter de rester sur sa lane pour récupérer des plaques. C'est pas impossible. Si Lumerion décide de TP pour aider son équipe à venir récupérer cet objectif. Alors, en tout cas, on a pack du côté de Lumerion. On a la téléportation disponible, on le disait. Après, ce n'est pas encore une téléportation unleashed. Non. Dragdar, pas de seum, on le rappelle. Attention Daimlot. Ouh, Dragdar, c'était très bien joué du côté du Nautilus ici. Dragdar qui se fait rustun. Est-ce qu'on a vraiment les dégâts pour venir à bout? Le cyclone volé par le Sylas qui fait énormément de dégâts. En attendant, on fait la même chose du côté de ce Wukong. On met un très gros cyclone dans la backline. Il faut peut-être venir à bout. À bout de qui? C'est ce qu'on va réussir à le faire tomber. Ça y est, c'est fait doubler, récupéré par Chaz. Et on va pouvoir récupérer l'objectif sans aucun problème. En plus, on met le héros de la fight, le héros de la faille en bot lane pour donner des goals à Cadaver. Le héros de la fight, en tout cas ici, c'était Chaz encore une fois qui a fait un excellent travail. Et Cadaver qui a mis un peu de temps à rejoindre son équipe. Mais j'avais peur qu'on manque de dégâts avec l'absence, dû à l'absence de ce Draven. Et pourtant, non. Chaz, vraiment qui rentre fort dans ce best of 5. 4 kills sur 5. Ouais, mais Daimlot qui donne une engage impeccable à son équipe ici. Richie la lance solaire sur Dragdar. Richie qui a pas mal joué aussi. Le problème, c'est que tu te prends le mini-lock de la lance solaire et puis t'as l'éruption solaire de Leona qui peut très facilement aller faire tomber, aller stun cette Kalista. Kalista qui n'a pas l'occasion de s'exprimer pour le moment dans cette partie. Draven, ça c'est la bonne nouvelle, n'a pas récupéré de kill sur ce fight. Ouais, c'est un peu le maigre récompense. Ouais, ou on va dire le lot de consolation, quoi. C'est bon, au moins il a pas eu de kill. Il a pas eu de kill, mais par contre on va avoir un Chaz très imposant. Pour l'instant, les MCON me plaisent beaucoup dans ce que je vois. Très coordonnés sur les moves, très incisifs dans leur call. C'est ça. Moins hésitant tout simplement que ce qu'on avait pu voir contre 7am. Moi j'aime beaucoup. Ah oui, fatalement il y avait il y a ce héros de la faille qui a fait beaucoup de dégâts en bot lane. Donc la première tour est sécurisée par Cadaver sur son Draven. Ouais.
On regarde au niveau des golds, on est seulement 500 gold devant du côté des MCon, c'est notamment dû au farm. Hein. Le farm qui est clairement à l'avantage de Diagency au mid et au top. Oh, Zergoth qui met une petite claque au passage. Oh, il met une de ses pressions à Lumerion sur la top lane. Il est en 2-0 en même temps. Ah, ce sont deux joueurs aussi qui ne sont pas exactement dans le même état d'esprit. Hein. Lumerion qui a forcément pris un petit coup à la confiance après sa prestation moyenne contre 7am. Là où on a un Zergoth qui est vraiment en mode 1v9. Ouais, non, en tout cas dans l'état d'esprit. Très clairement, et on décale autour de cet objectif qui vient d'arriver sur le top side de la map. Un deuxième héros de la faille potentiellement pour les MCon. Est-ce que les Agency vont s'emparer d'un objectif neutre? On l'avait dit, c'était un de leurs défauts contre Gank, ils ne prenaient aucun objectif neutre. Dans ce début de partie, ils sont en train de refaire la même chose. Ça serait bien au moins de récupérer un de ces héros de la faille, mais ce sont les MCon qui seront les premiers dessus. On va en tout cas essayer de lire la vision, mais il faut faire attention à ce Wukong, à ce Nautilus. Les deux téléportations qui sont disponibles, cette fois-ci elles sont unleashed. Donc on va pouvoir être un petit peu plus créatif avec l'utilisation de ce summoner. Je suis pas certain qu'on ait envie de jeter la game sur un deuxième héros de la faille tout de même. Donc on va peut-être voir une des deux équipes décider de l'abandonner au profit de l'autre. Et alors en parlant d'endroit de téléportation pour cette... de ward pour les téléportations, on voyait que on avait un bon travail qui avait été fait par les Agency. J'ai l'impression qu'on le give up. On give up la vision, on give up le héros, je ne comprends pas trop. À quoi bon tout ce setup? Ouais, on a peur, on s'est fait retourner sur le dernier fight. Ouais, mais là ils vont juste se faire grignoter. Et quoi, ils attendent que Zergoth scale? Bah ouais. J'ai l'impression on attend que Zergoth puisse vraiment faire le taf au niveau de la side lane. Après on le voit, il gratte les tours, il fait un bon travail, mais... Il gratte les tours, il gratte les HP de Lumerion, il a des patterns de traits qui sont très très bons. Un petit auto-attaque W et puis tu jump sur ta wave de cri pour te sortir de la rampe de la tour. La Gwen a pas l'occasion de réagir. Et on commence en plus à invade la jungle et à prendre un maximum de ressources, à voler un maximum de ressources ses adversaires. Ce Jax va peut-être être problématique plus on avance cette partie. Si je ne doute pas de la capacité qu'a Gwen à un moment ou à un autre de faire des dégâts et de se rendre utile pour ses coéquipiers. Daimlot, toujours en train d'être partout à la fois sur cette map. C'est pas un peu greedy les bots, le choix des bots pour Zergoth? Ouais, c'est... Lucidité en sachant que les deux solo laners sont AP. Ouais, c'est vrai que les Mercure auraient pu être pertinentes. Donc la Léona, je sais pas. On va voir un petit peu. Pour le moment ça paye en tout cas, ça lui permet de mettre une bonne pression au niveau des lanes. On voit que les bots de lucidité sont quand même très populaires en ce moment. Ouais, clairement. Je suis d'accord, c'est ce que j'expliquais la dernière fois, j'aime bien aussi, ça permet de mettre du rythme au niveau de l'early game, ça va lui permettre de récupérer son ghost plus régulièrement aussi. Alors dans une minute, il y aura un dragon. Oh, c'est une faille infernale. Exactement. Génial. C'est une âme infernale qui pourrait être récupérée par une de ses équipes. Daimlot. Bon, après Daimlot qui aurait pu tomber nez à nez avec Richie et Kiss, mais ça reste une Léona. C'est tanky. Pas trop d'inquiétude. Ils ont pas tenté. Non. Vas-y, mec, on prend la ward. On ne l'aura jamais. Et la vision est pas mal du côté des MCon. En tout cas, c'est autour sûr que le dragon est dans le noir. Attention, Chaz, c'est le clone encore une fois qui est attrapé. Il a déjà 2 items, Chaz. Il a déjà 2 items. Il a l'ulti Wukong en sa possession. Et le héros de la faille qui est relâché sur la mid lane. Dragdar est au bot. Dragdar est au bot, je suis pas certain qu'on puisse défendre cette tourelle. Elle va tomber en faveur des MCon. Deuxième tour du match. On n'a pas beaucoup d'avance au gold. Ok, on va quand même égaliser du côté de Zergoth ici. Lumerion qui ne peut vraiment pas prendre le 1v1. Bah... Non, mais c'est vrai que tu parlais du fait que ça va être problématique à gérer. Ça l'est, ça l'est déjà. Ça l'est déjà, on a un seul item du côté de ce Jax.
arrive à wave clear, hein. Mais c'est sûr que si par exemple à un moment donné on se disait qu'on allait tenter de trade quelque chose, un objectif neutre par exemple, contre des tours, on arrivait à dive Lumerion et à prendre quelques objectifs, ça pourrait être intéressant. Encore un dragon laissé, encore un dragon laissé. Il va falloir faire quelque chose du côté d'Agency. Il va falloir faire quelque chose. Vraiment, c'est un des gros reproches que je fais à cette équipe. Ouais. Je suis d'accord, on peut se contenter, on peut se permettre de laisser les objectifs neutres, mais on peut pas se permettre de laisser tous les objectifs neutres. Ouais, et puis bon, ça fait 3 dragons, 2 héros hein, déjà sur cette game, ça fait beaucoup. Si on s'était pas donné du côté des MCon autour de ce deuxième héros de la faille, pardon, je vais pas y arriver aujourd'hui. Hein. Autour de ce deuxième héros de la faille, et ben tout simplement on n'aurait rien du côté d'Agency. Ces 3 kills ont été un petit peu donnés par les MCon sur un plateau d'argent. Heureusement que du côté de Zergoth ça se passe très très bien, hein. 2 levels d'avance, 2ème item de compléter, c'est un Wit's End. Ce qui va beaucoup l'aider, on parlait du fait qu'il n'avait pas pris de résistance magique dans ses bottes, mais le choix d'item est très très bon ici. Et il en prend dans ses objets. Et toujours en side lane ici à Zergoth, on ne veut pas forcément jouer le 5v5. Ah mais je sais pas si c'est la bonne solution hein, globalement. Moi les deux derniers BO5 m'ont montré que, en tout cas dans ce début de playoff, c'est vraiment les teamfights en 5v5 qui font la différence. Hein. Les side lanes sont vraiment pas faciles à jouer. Ah et puis surtout même si tu laisses ta team en 4v4, j'ai l'impression que MCon a quand même largement les moyens de gagner. Et Lumerion, même s'il est en retard d'XP, même si il est en retard de ressources, il a quand même des arguments pour arriver à dépush un peu tout ça. On voit, hein, il met quelques coups de ciseaux et les waves prennent quand même énormément de dégâts. Il joue safe, Lumerion pour le moment, moi ça me va très très bien, je pense qu'il faut un peu se calmer. Il a pas besoin de faire plus. C'est ça. Il a pas besoin de faire plus dans ce match. Dans ce match, ouais. Et au vu du résultat du match-up top lane de ce BO de lundi, j'aime beaucoup. Attention Richie qui s'avance, on n'a pas réussi à toucher Densi avec l'abordage. Zergoth, oh qui saute sur Cadaver, le stun qui est passé, on met tout sur Cadaver mais ça va pas être suffisant malgré la grenade ASM, désormais Cadaver est en sécurité. Et on veut engage, c'est le Mélange au milieu du fight, c'est un 5v5 qui s'engage, mais énormément de dégâts, les Agency qui se remontent quand même, ils prennent pas le dégât mais Kreumel en effet qui tente d'inverser la situation, le clone de Wukong qui a été pris pour cible. Oh là là, Lumerion qui s'est fait dépop après sa téléportation, l'arrivée un petit peu salvatrice du côté de Kreumel, on se fait flasher du côté de Daimlot. On n'a pas les dégâts pour venir à bout de cette Leona. Attention, Densi face à Zergoth, mais Densi il va pas pouvoir y faire grand chose ici. Et finalement les Agency qui sortent vainqueurs de cet affrontement, un kill récupéré et une tour qui va tomber en leur faveur. Ouh là, le victoire de Kreumel qui commence à faire très très peur, on passe devant. Au niveau des goals, pour la première fois cette partie du côté d'Agency. J'avais vraiment l'impression que les MCon allaient découper les Agency. Ouais, Lumerion qui a mis des bonnes aiguilles, il a mis un petit coup de ciseau dans le tas avec l'ulti de Cadaver par-dessus, ça a fait des dégâts, malheureusement on n'a pas réussi à faire quoi que ce soit du côté de Chaz, hein. On avait surtout le clone en plus. Et ouais, il y a le clone aussi qui a pris beaucoup de... Le clone a pris beaucoup et l'arrivée de Kreumel, sa zone, hein, sa zone qui stun, a fait très très mal à la composition des MCon. Ce Victor qui aurait peut-être pu être ban. Ah bah c'est sûr que là quand... Oh là là. Aïe, je pense qu'on va tomber du côté de Lumerion et oui on se fait complètement arracher par Zergoth. Patates. Il a pas perdu un seul HP. Là là. Ça s'emballe comme partie, ça s'emballe et les MCon qui sont en train de prendre l'eau. On tombe les uns après les autres. Densi qui tente de s'en tirer mais il succombe. Daimlot lui aussi va s'incliner, triplé pour Zergoth. C'est une machine ce top laner. Il est en train de les détruire. Mais mais vraiment là, il a sorti son sac à dos, il a pris tous ses amis dedans et il est en train de les emmener vers potentiellement une première victoire pour les Agency dans ce BO. Ça se passait si bien pour les MCon, mais là on a vraiment du mal. Comment tout s'effondre dans quelques instants. Après, il n'y avait pas d'avantage au gold, hein. Globalement la game était très très even. Il y a encore cette histoire d'âme infernale qui va peut-être pouvoir les aider. Mais là le Jax il est inarrêtable, hein. Il est inarrêtable. Il va choper son 3ème item, il a fait un cœur gelé. Vraiment bonne chance au MCon ici. Voilà l'abordage qui condamne Densi, forcé à ulti out pour tenter de s'en tirer. Là la téléportation, je n'en suis pas tout à fait... Je suis pas tout à fait convaincu par cette téléportation. On a répondu aussi avec celle de Zergoth.
Ok, le bon truc quand même, c'est le W du Jax là, la patate qu'il a mis à Cadaver, mon dieu. Au moins Cadaver a récupéré un kill avant de mourir. Donc on a 2 items, bientôt 3 du côté de ce Draven, et c'est peut-être ce qui va pouvoir faire la différence dans ses prochains teamfights. Alors justement, ce dragon infernal qui va être visiblement abandonné par les MCON. Il s'agirait de ne pas perdre un nouveau fight après la débandade des derniers. Si tu te fais éclater en teamfight là maintenant, que tu donnes un ace à tes adversaires avec le Baron Nashor, la game elle est terminée. Hein. Baron Nashor et ce Jax là. La différence de stuff entre Zergoth et Lumerion, elle fait mal. Hein. Ouais, il y a un item complet d'avance, on a même une stopwatch. Hein. Mais personne peut le tomber ce Jax pour l'instant. Non. Même Chaz globalement il fait pas, même s'il est en 4-1 là, il a vraiment du mal à trouver sa place au niveau des teamfights. Est-ce que Zergoth va réussir à amener cette équipe en finale? Non, après, il faut pas sous-estimer la prestation non plus de Kreumel. On parlait des solo lanes pour Agency, on est en train de voir un exemple typique d'Agency. C'est ça, 700 gold de bounty sur ce Jax, 550 sur le Victor. Et je sais pas si on aura des réponses du côté MCON. 3 levels de retard pour Lumerion à 26 minutes de jeu. Sur la mid lane, on a bientôt le 3ème item de débloquer aussi pour ce Victor. Et on va continuer à amasser des dégâts puisque ces dragons infernaux ici qui vont arriver, qui vont s'enchaîner, vont faire du bien à The Agency également. Comment tu veux défendre ça là? On a un Jax avec un Baron Nashor. C'est quand même... les tours sont en papier face à ce joueur. C'est vraiment nickel ce qu'il fait Zergoth sur son Jax ici. Et du coup maintenant tu commences un petit peu à avoir peur aussi côté MCON. Parce que oui, la Gwen tu peux la prendre, mais si tu te prends un Jax à toutes les games et que le Jax détruit la Gwen, tu vas pas être très content. C'était pas mal du tout ici ce qu'a fait le support MCON. Plutôt malin. Un petit play à base de plantes. Ils peuvent faire quelque chose, il n'y a plus de clones. Regardez les side lanes, on a Kreumel et Zergoth qui font un excellent travail. Je ne pense... Mais là on va simplement back, mais oui, on va simplement back. On essaye d'attraper Zergoth qui utilise son E pour tenter de s'en tirer. Qui est-ce peut-être qui va pouvoir intervenir? Daimlot qui est très low, Daimlot qui est tombé. C'est Kreumel qui sécurise le kill. Regardez les dégâts de Kiz avec son ulti, c'est un massacre. Les Agency sont en train de plier ce match. Le seul rescapé, c'est Chaz qui donne tout ce qu'il a, qui tente le tout pour le tout, mais qui devrait lui aussi s'incliner. C'est une masterclass de la part de Zergoth et Kreumel pour The Agency. Et on se dirige vers une première victoire de cette équipe. Je sais pas si on a la capacité de venir terminer le match maintenant, mais ça va en tout cas être un inhibiteur. Les death timers qui sont quand même assez longs. On va courir vers ces tourelles du Nexus ici. Dernière défense. Ils vont le faire contre cette première défaite pour MCON. Ça y est, c'est fait. C'était assez gratuit, ça s'est accéléré si vite. Et The Agency s'impose pour ce premier match. Impressionnant. Regardez le sourire de Zergoth en haut à gauche. Non, regardez-le bien, parce qu'il vient de marcher sur ses adversaires. Et puis serein. On sait que ce joueur souvent se dit bon, est-ce que je vais arrêter? Est-ce que je refais un split? Et puis il refait des splits. Il remet des fessées. Il met des fessées à la top lane en général. Très impressionnant. Non mais quand on... Enfin, je suis très impressionné de voir à quel point il est bon. On se disait mais avec juste les solo lane, est-ce qu'ils vont vraiment y arriver? Est-ce qu'ils vont vraiment s'en tirer? Et oui, la réponse est oui. Les MCON avaient un excellent plan de jeu en early, ils ont pris tous les objectifs neutres, on était là, mais c'est pas normal, les Agency devraient réagir. Et on était quand même sur un truc très solo QS dans l'esprit, où c'est simplement via la prise d'avantage sur des lanes, et via la domination d'un match-up sur le top side, via la solidité et via la constance sur la mid lane, qu'on arrive à gagner pour Agency. Et alors, tu disais pendant le cast, notamment sur l'early game des MCON, que tu étais content de les voir en bonne synergie, en tout cas que tous enchaînait correctement. Malheureusement, à partir des 20 minutes de jeu, c'était plus du tout le cas. Sur tous les autres teamfights, c'était ultra chaotique. Daimlot qui engage tout seul, le reste de la team qui peine à le rejoindre. Enfin bref, on aura l'occasion d'en reparler d'ici quelques instants. On vous dit à tout de suite.
Et nous voici de retour après cette première victoire de The Agency contre les MCon dans cette demi-finale des Elite Series segment d'été 2022. On le rappelle, une place à aller chercher en finale ce dimanche 7 août et une place également, un ticket pour les ZU Masters. Alors on va revenir un petit peu sur ce premier match, notamment sur la draft et comment tout s'est mal passé pour les MCon, j'ai l'impression. À part leur league game, à un moment, ils se sont perdus. Ouais. Ils avaient un plan, ils avaient un chemin qu'ils devaient suivre. Et il y a quelqu'un qui a pris une autre direction au moment, ils ont tous suivi et ils se sont fait massacrer. Ouais, il y a eu des petites hésitations en teamfight, des petites erreurs en teamfight et ils Ouais. les ont payées au prix fort, à savoir par la défaite. C'est vraiment été un enchaînement catastrophe pour eux. Ils ont perdu quelques teamfights d'affilée. Après, on avait juste un Jax inarrêtable en side lane. Et on voit sur la fin vraiment... on est sur du typique Agency, un peu ce qu'ils avaient d'ailleurs tenté contre Genk, avec un 1-3-1, enfin ils ont un 1-3-1 qu'on n'a pas beaucoup vu parce que ça a été très rapide, mais finalement c'était plus ou moins le setup qui était recherché, avec ce Victor qui était au top, le Jax qui travaillait sur le bot, et puis les MCon qui étaient en mode... full commit, à la fin, oui, mais à la fin ils essayent d'attraper ce Jax. Ils ont pas réussi à le tomber et derrière ils se font massacrer. T'as la Leona qui touche l'éruption solaire, donc le Jax est stun, Chaz arrive, on rate les chaînes, on n'arrive pas à follow up, il met la grenade ASM et au moment où la grenade ASM touche, Zergot il est déjà beaucoup trop loin, donc on n'a aucun follow up, on n'a pas de dégâts. Je pense qu'on a réussi à enlever 20% des HP de ce Jax avant que le Jax décide de re-jump in, de tout tap Cadaver sur son Draven, et puis la game elle est tout simplement terminée. Lumerion il a pas assez de stuff pour faire des dégâts en teamfight. Densi on l'a pas trop vu après ces deux premiers ganks, et très très bons ganks en early game sur Kruimel pour le mettre un petit peu au fond. Voilà, ça n'a pas fonctionné du côté de The Agency. Comme on l'avait dit, Zergot, Kruimel au rendez-vous bien entendu. Je me demande si la game aurait pas été différente si Kruimel était sur un autre champion, parce que le Victor a quand même fait très très mal, notamment ce teamfight en mid lane où il arrive à mettre son ulti et sa zone sur 4 personnes était assez exceptionnel. Donc voilà, je me demande si on n'avait pas ban le Victor, si ça aurait changé quoi que ce soit. Mais globalement... moi je me dis, si Kiss, Dragdar et Rikli ne font pas grand chose et qu'on s'incline quand même du côté des MCon, qu'est-ce que ça va être si ce jungler et cette botlane commencent à jouer, commencent à performer et rentrent dans leur match? Parce que du côté des MCon c'est pas facile, ça m'a semblé pas facile. Ouais, vraiment c'est très difficile à expliquer comme défaite, si ce n'est un écart de niveau pur et simple sur certains rôles. Après, qui aurait cru que Kruimel mette de telles claques aussi à Chaz, parce que Chaz, on peut pas dire qu'il ait manqué de ressources, on a vu au début des décals de Densi, enfin des gangs de Densi et des décalages de Daimlot pour venir mettre justement Chaz dans les meilleures conditions possibles. Il récupère 4 kills sur cette game, il récupère une bonne partie des kills de son équipe, et c'est vrai que derrière on n'a pas non plus vu un Chaz resplendissant. Il y a eu ces bons fights qui ont été une succession de bons fights, mais derrière après, quand tu te retrouves dans les fameuses situations qui ont amené à la fin de la game, c'est-à-dire ces commits sur Zergot par exemple, c'est pas lui qui a fait le travail, c'était plutôt justement le Victor de Kruimel qui lui avait été campé. C'est ça, et tu mets toutes les ressources sur le Jax en te disant que tu dois faire tomber le Jax. Le problème, mais c'est qu'il y a Kruimel derrière qui est en train de complètement te détruire. Et ce pick Sylas, globalement, qu'est-ce que tu fais quand tu dois rentrer et aller en mêlée contre ce Jax, contre ce Wukong, contre ce Nautilus? T'as pas non plus 35 millions de solutions, donc à moins d'une très très grosse engage de Daimlot et que tout arrive au même moment du côté des MCon, que tu arrives à faire exploser une des cibles clés en face, à savoir ce Victor ou ce Jax, je pense que les teamfights étaient juste plus gagnables à partir d'un moment, parce qu'il y avait juste trop d'avance du côté de ce Victor et de ce Jax. Ouais, on va voir un peu comment ça se passe sur les prochains matchs, mais c'est une drôle de rencontre. Une drôle de rencontre pour entamer ce best of 5. J'aurais aimé voir des équipes plus au point, parce que finalement c'était la même chose. Mais c'était pareil. Ouais, non mais c'était très brouillon des deux côtés. C'était très brouillon des deux côtés. Moi je revois des The Agency qui prennent aucun objectif et des MCon qui ont du mal en teamfight, qui ont du mal avec leurs décisions au niveau du mid-game. Bref, on vous laisse, on vous dit à tout de suite.